n'y a pas que l'Église catholique qui se prononce, tous les responsables de culte sont invités aussi bien par l'Assemblée nationale que par le Sénat dans le cadre de ces auditions. Pourquoi il est important qu'on puisse être auditionné? De fait, c'est une faveur que nous fait la représentation nationale, mais c'est une heureuse faveur, parce que ce projet de loi va quand même réorganise un peu et complique un petit peu la vie des cultes qui sont organisés selon les associations de 1905. L'Église catholique est organisée un peu différemment, mais en fait est dans le régime de 1905, donc il est à l'honneur de l'Assemblée nationale et du Sénat de nous entendre pour que nous exprimions nos inquiétudes ou nos réactions, en tout cas, à ce projet de loi. Bon, mon discours, enfin, le discours global que je tiens, c'est de dire, cette loi essaie de s'attaquer à un phénomène qui est réel et qui est dangereux. Il y a dans notre pays des gens qui, au nom d'un islamisme dévoyé, veulent vivre en dehors du cadre de notre pays. Donc il est normal que l'État se dote des moyens de les contrer, de les poursuivre et d'empêcher leurs activités. Mais ce qui avait été présenté dans la philosophie du texte, nous avait présenté le président de la République au tout début octobre, à nous les responsables des cultes en France, c'était de rendre moins attrayant le régime des associations de 1901, qui est très utilisé en l'occurrence par les musulmans, et y compris par les musulmans islamistes, pour pousser tout le monde à aller vers les associations de 1905 qui sont mieux contrôlées, mieux surveillées par l'État. Seulement, au passage, l'État en profite, cette loi en profite en quelque sorte, pour durcir encore les règles qui pèsent sur les associations de 1905. Donc tous, nous avons l'impression, nous disons, nous comprenons bien le mouvement, mais nous ne comprenons pas bien pourquoi nous qui vivons normalement dans la République et qui essayons de contribuer au bien commun, pourquoi est-ce que brusquement nous retrouvons avec des contraintes supplémentaires? Il n'y a qu'à appliquer strictement la loi, ce sera déjà pas mal. À partir du moment où on entre dans un régime de restriction croissante des libertés, eh bien, on court le risque de les étouffer complètement. Donc, il est heureusement que nous nous plaignons, que nous signalons, attention, vous êtes en train de vous rapprocher dangereusement, quand même, de la zone de respect de la liberté de culte, en l'occurrence. Mais ça vaut pour toutes les libertés. Je trouve que c'est vraiment mettre sur le même plan des réalités qui n'ont pas à être mises sur le même plan. Donc c'est une confusion qu'on entend depuis quelque temps, malheureusement, chez un certain nombre de responsables politiques, et y compris aussi chez des parlementaires. Heureusement qu'en 1942, par exemple, des gens ont refusé d'obéir aux lois de Vichy, en particulier aux lois sur les Juifs. Heureusement que des gens, au nom de leur conscience, il ne s'agit pas, quand on dit la loi de Dieu, je ne sais pas on ne sait pas de quel trône céleste elle tombe, mais heureusement que des gens entendent dans leur conscience une voix qui est celle de la conscience et qui les amène à choisir leur action pour d'autres motifs que simplement obéir à la loi et aux règlements tels qu'ils sont, parce que la loi et les règlements ne sont jamais parfaits. Alors après, à l'interne, nous, catholiques, nous professons depuis les origines que normalement, notre vie de foi, d'espérance et de charité, elle se vit dans le cadre de l'état dans lequel on se trouve. Nous prétendons, il n'y a pas de raison d'avoir d'autres lois que celles qui sont là, sauf si ces lois sont vraiment contraires à ce qu'on peut appeler la loi de Dieu ou la loi de la conscience. Mais je regrette beaucoup cette espèce de petit jeu sur la loi de Dieu qui est supérieure ou inférieure à la loi de la République, qui n'a pas beaucoup de sens, qui est une manière, je croirais, pour le coup, un peu islamiste de poser la question.